Bon matin les élèves, bon mardi, on est chanceux, on a encore du beau soleil aujourd'hui. Alors on va poursuivre notre découverte du monde des Incas aujourd'hui avec le volet l'alimentation. Alors tu peux sortir ton paysage à la page 26. Souviens-toi, chez les Iroquois, le sol était assez fertile pour cultiver la terre. Pour pouvoir faire l'agriculture. Par contre, chez les Algonquins qui vivaient dans le bouclier canadien, l'agriculture, c'était pas vraiment possible. Le sol était pas propice pour faire pousser des légumes. Puis le fait aussi qu'ils se promenaient beaucoup, ils voyageaient beaucoup, c'était pas, ils ne pouvaient pas vraiment s'en occuper. Chez les Incas, par contre, l'agriculture, c'est la principale activité économique. Et la question qu'on se pose, comment faire de l'agriculture dans un territoire montagneux? Parce qu'on a vu que la cordillère des Andes, ce sont des montagnes. Donc, pour régler ce problème, ils ont emménagé leur territoire en construisant des terrasses. Mais là, c'est pas des terrasses comme ta terrasse chez toi, c'est pas comme la terrasse de Madame Geneviève en arrière. Non, non, c'est quoi la terrasse pour eux? C'est comme un gros escalier, des gros escaliers, OK? Donc, avec des paliers, puis chaque palier, on le remplissait de terre et c'est comme ça qu'on faisait pousser les légumes, OK? La deuxième activité économique importante, c'était l'élevage des lamas et des alpagas, OK? Donc, les lamas, c'était pour transporter de la marchandise sur leur dos et les alpagas, c'était pour leur fourrure. Donc, l'alimentation, première activité économique pour les Incas. Ils se nourrissaient de quoi? Ils se nourrissaient principalement de végétaux, donc de plantes, de fruits, de légumes. Et ils utilisaient beaucoup le maïs, donc la farine de maïs, ils le faisaient griller, ils le faisaient en bouillie, OK? La pomme de terre aussi était très utile pour les bouillies de légumes. Est-ce qu'ils pêchaient? Oui, un petit peu. Est-ce qu'ils chassaient? Un peu. Et de quoi ils se nourrissaient? De la viande de cobaye. Le cobaye, c'est comme un petit cochon d'Inde. Et aussi d'un deuxième animal, des vigognes. OK? C'est des petits lamas sauvages. Donc, aujourd'hui, on va faire la petite lecture à la page 26. On va regarder ça ensemble. L'alimentation. Imagine que tu as un jardin potager près de ta demeure. Tu veux y faire pousser plusieurs légumes. Nomme 2 légumes que tu aimerais faire pousser dans ton jardin. Bon, des concombres, des carottes. C'est toi qui décides. OK, c'est au choix. Décris ce que tu dois faire s'il ne pleut pas pendant plusieurs jours. Ce que tu dois faire s'il ne pleut pas. Hein? Parce qu'on sait que pour nourrir la terre a besoin d'eau pour que les plantes poussent, tes plantes de tomates poussent aussi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire s'il ne pleut pas? Je pense que tout le monde connaît la réponse. Nomme une chose que tu peux faire pour améliorer la qualité de tes légumes. OK? Donc, qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ta terre pour la nourrir? Page 27. Observe bien l'illustration de la culture en montagne à la page 26. Voyez-vous? Écris le nom du légume qu'on cultivait en montagne. Si tu as écouté ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu devrais connaître la réponse. En montagne, le terrain en pente empêchait l'eau de rester dans le sol. Qu'ont fait les Incas pour régler ce problème? Écris ta réponse dans la colonne de gauche du tableau. Ben, on va le découvrir. Je t'en ai parlé un petit peu par contre. Donc, dans Je crois que, selon toi, OK, le terrain est en pente, comme une montagne, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont inventé pour empêcher l'eau de s'écouler, pour que l'eau puisse rester dans le sol, OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ce problème selon toi? Puis observe l'illustration. On le voit bien, là, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Au numéro 2. A. Observe l'illustration de la culture dans les vallées qui se trouvent sur cette page. Et nomme 3 produits qu'on cultivait dans les vallées. On va faire une lecture tout à l'heure, on pourra remplir ces trous, OK?
Il ne pleuvait pas beaucoup dans les vallées. Quels moyens les Incas utilisaient-ils pour avoir de l'eau dans leurs champs? Il ne pleuvait pas beaucoup. Quels moyens les Incas utilisaient-ils pour avoir de l'eau dans leurs champs? Selon toi. OK, donc je crois que c'est toujours une réponse personnelle. Tu peux prendre le temps d'observer l'illustration. C'est sûr que ça se peut que tu n'aies pas la véritable réponse. On va le découvrir tout à l'heure, OK? Mais c'est important quand même que tu prennes le temps de réfléchir, OK? Puis tu trouves toi. Puis regarde bien à la page 27, ton illustration en haut, OK? Parce que ça donne quand même un indice de comment l'eau pouvait se rendre jusqu'aux terres. Page 28. Et si on te racontait des méthodes efficaces? La culture en montagne posait un défi puisque l'eau ne restait pas dans le sol. Elle s'écoulait en suivant les pentes. Pour régler ce problème, les Incas ont pratiqué la culture en terrasse. Ils plaçaient les terres les unes au-dessus des autres sur différents paliers. Ces terres plates étaient soutenues par des petits murs de pierre qui avaient également pour fonction d'empêcher l'eau de s'écouler. Dans les vallées, l'agriculture était aussi difficile. Il ne pleuvait pas beaucoup dans ces régions. Les Incas ont donc dû pratiquer l'irrigation. Ils creusaient des petits fossés dans les champs pour amener l'eau des cours d'eau jusqu'aux plants de légumes. Ils se servaient de plusieurs outils pour cultiver: des houes, des haches et des bâtons pour creuser la terre. Ces bâtons étaient faits avec du bois, de la pierre et du cuivre. Si on retourne à la page 27, qu'ont fait les Incas pour régler ce problème, c'est-à-dire le terrain en pente empêchait l'eau de rester au sol? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler ce problème? Donc, ils pratiquaient les cultures en terrasse. Ensuite, il ne pleuvait pas beaucoup dans les vallées. Quels moyens les Incas utilisaient-ils pour avoir de l'eau dans leurs champs? On a dit dans les vallées, l'agriculture était aussi difficile. Il ne pleuvait pas beaucoup dans ces régions. Ça, c'est le deuxième paragraphe. Les Incas ont dû pratiquer l'irrigation. Bon, si tu regardes ton image, tu vois qu'est-ce que c'est. Ils ont creusé des petits fossés. OK, ça, c'est pas apparu là comme ça. C'est eux qui ont creusé des petits fossés, des petits cours d'eau, OK, pour que l'eau puisse se rendre partout, là, pour aller nourrir la terre, OK? Donc, on retourne à la page 28. Dans les illustrations des pages 26 et 27, encercle les outils utilisés pour l'agriculture. Alors, si tu vas à la page 26, tu regardes les deux personnes qui sont devant. Il y en a un qui est en train de faire des trous dans le sol. L'autre personne, elle a son instrument déposé sur le sol. Donc, ce sont deux outils. OK, page 27, même chose. Tu vois quelqu'un qui est penché comme ça pour faire l'irrigation. Donc, tu as un autre outil aussi. B. Nomme l'autre société amérindienne qui utilisait des houes et des bâtons pour creuser la terre. Bien, tu devrais connaître, c'est les Algonquiens ou les Iroquois. Il y en a un qui cultivait aussi la terre, l'autre pas du tout. C. Cette société pratiquait-elle la culture en terrasse? On n'avait jamais entendu parler de ça avant. Hein? Explique ta réponse et si tu me réponds juste non, ils ne pratiquaient pas la culture en terrasse, mais pourquoi? J'aimerais ça que tu me trouves ta réponse, une réponse songée en réfléchissant bien. Pourquoi ils n'avaient pas besoin d'utiliser la culture en terrasse? On se souvient, les Incas utilisent la culture en terrasse. Ils ont aménagé ça parce que leur sol était montagneux. Les produits de la terre. La terre offrait différents produits selon les régions. Dans les montagnes, les Incas faisaient pousser des pommes de terre. Dans les vallées, ils cultivaient du maïs, des haricots, des courges, des cacahuètes, des tomates et du cacao.
les paysans des montagnes et ceux des vallées s'échangeaient leurs produits. Ainsi, ils pouvaient jouir d'une alimentation complète. Les deux aliments les plus importants chez les Incas étaient la pomme de terre et le maïs. Lis d'abord le texte Le travail des femmes à la page 29, puis observe bien l'illustration de la femme qui écrase des grains de maïs. OK, tu la vois en haut à droite. Tu te rappelles sûrement que les Iroquoiennes écrasaient elles aussi le grain de maïs, nomment les deux instruments dont elles se servaient. Ça commence par M et l'autre par P. Je suis sûre que tu t'en souviens. On va lire le travail des femmes. La femme travaillait dans la maison et s'occupait des enfants. Elle apprenait à ses filles à effectuer les travaux domestiques comme la préparation des repas et le tissage. La préparation des repas, une de ces tâches, importante était de faire de la farine de maïs. Elle y parvenait en écrasant avec un rouleau de grains de maïs séchés placé sur une plaque en pierre. La farine de maïs servait à cuisiner le tamal. Qu'est-ce que c'était? C'était le plat préféré des Incas, OK? Comme une petite galette de maïs dans laquelle la femme mettait des légumes ou de la viande. Et la galette était ensuite cuite à la vapeur. Le tamal, qui a l'air succulent. Alors, si tu vois ton illustration, la femme Inca qui écrase des grains de maïs. La chasse et la pêche. La viande et le poisson faisaient aussi partie du menu. Ils complétaient l'alimentation des Incas qui se nourrissaient surtout des produits de l'agriculture. C'étaient les hommes qui chassaient et qui pêchaient. Ils utilisaient des arcs et des flèches pour tuer les cerfs et les vigognes. La vigogne était une sorte de petit lama sauvage. Ils se servaient aussi d'un filet pour attraper de petits animaux comme le lapin. Pour pêcher, ils utilisaient un filet, des harpons ou des hameçons en cuivre. Ça te fait penser à un autre peuple, toi? Numéro 3, dans le texte Chasse et pêche, celui que je viens de lire, tu dois souligner en orange les instruments de chasse pour les Incas et en bleu les instruments pour la pêche, OK? C'est pas très compliqué. Et là, si on revient, vous allez me dire, oui, mais là, on n'a pas répondu aux produits qu'ils cultivaient dans les vallées. Si tu regardes les illustrations, bon, je suis sûre que pomme de terre, ça te revient en tête tout de suite. Le maïs aussi. Bon, tu regardes ton image, il y avait beaucoup de légumes là, illustrés. Regarde, on voit des carottes, des tomates, des courges, du melon. Et il y a aussi la cacahuète. OK? Donc, tout plein de légumes, de fruits, du maïs et des cacahuètes aussi. Puis il y en a qui vont me dire, il y a le cacao aussi. Alors, à retenir, les Incas se sont adaptés aux différents reliefs et climats de leur territoire pour développer l'agriculture. De plus, ils pratiquaient la chasse et la pêche pour compléter leur alimentation. Voilà pour le volet alimentation. Aujourd'hui, sur Classe Dojo, je vais te faire partager des belles images que Sienna a trouvées dans une revue sur les Incas. Puis aussi, je vais te mettre un lien sur un petit documentaire sur la chasse des quipus. Souviens-toi, c'est comme le calendrier des Incas. Donc, une dame qui est à la recherche de véritables quipus, puis on se rend compte que c'est très difficile d'en trouver maintenant. Hein? C'est un objet assez sacré et bien caché. Alors, si ça te tente, tu iras visionner ce petit documentaire-là. OK? Qu'est-ce que je te suggère aussi aujourd'hui, par cette belle journée ensoleillée? Ton agent maths à la page 150, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, il y en a peut-être d'autres non. C'est de la révision sur l'air, OK? Donc, Danae invente un jeu en s'inspirant de Tetris. Tu connais le jeu Tetris, c'est les blocs qui s'emboîtent, là. Estime et calcule l'air des pièces de son jeu, tout simplement. Estimation, c'est selon toi. En regardant les carrés, sans véritablement les compter, tu fais une estimation, tu dis, regarde, dans le premier, je dirais qu'il y en a à peu près une dizaine. Mais la véritable réponse pour l'air, c'est 11 carrés unités. OK? Donc, on fait une estimation. Donc, on devine un peu en regardant l'image combien. Puis après ça, on écrit la véritable réponse
je te conseille de noter, numéroter tes petits carrés pour pas en oublier. OK? Puis une demi plus une demi, ça fait 1. Donc, tu peux même les mettre en couleur. Donc, ça, c'est pour l'air, donc page 150 à 153. Puis, il y a des élèves qui m'ont dit qu'il y avait encore de la difficulté avec la leçon pour arrondir les nombres. Donc, c'est ça peut que je fasse une autre petite leçon là-dessus pour vous aider. OK? Donc, mais pour aujourd'hui, au programme, c'est vraiment paysage sur l'alimentation et ensuite l'agent maths. Et bien sûr, j'ai déjà reçu des résumés de romans. C'est important de le faire, les élèves, la lecture. Là, tu vas me dire, c'est pas obligatoire, Madame Geneviève. Non, mais je pense qu'un peu de lecture chaque jour, c'est quand même important. Moi, je le fais aussi. Puis, m'écrire en quelques lignes le résumé de ton chapitre. Tu me prends en photo. Tu le prends en photo et tu me l'envoies. Et moi, ça me fait plaisir de te lire. Puis j'ai pensé même qu'on pourrait se faire un petit club de lecture. Je sais pas si ça te tente. Il faudrait que tu me le dises. Hein? Il faudrait que tu communiques avec moi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une superbe belle journée. Bye bye, à bientôt.